Monsieur Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là un dimanche. Directeur des campagnes de la France Insoumise, vous avez en partie suivi le discours de Marine Le Pen. Elle a parlé énormément de la crise migratoire, de l'Europe. Qu'avez-vous retenu de ce que vous avez pu entendre d'une façon générale, je dis bien de ce que vous avez pu entendre du discours de Fréjus. Oui, j'ai été en fait assez surpris parce que j'ai entendu effectivement beaucoup Madame Le Pen parler de la question migratoire, avec une obsession vis-à-vis de la question migratoire qui tourne en réalité un peu à la névrose. Elle a fait un bilan accablant de la politique d'Emmanuel Macron. On peut difficilement lui donner tort sur ce sujet. Mais en fait, elle s'apitoie un petit peu devant son œuvre. Parce que si Emmanuel Macron est aux responsabilités aujourd'hui, c'est bien parce qu'il s'est retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle face à Madame Le Pen. Et on voit qu'il y a une volonté d'imposer pour les prochaines élections européennes ce même tableau. Et finalement, l'extrême droite est le diable de confort du pouvoir. Face à l'extrême droite, vous êtes sûr de gagner et de continuer à exercer les responsabilités. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai rien entendu sur la politique d'Emmanuel Macron, les cadeaux aux plus riches qui ont été faits cette année. Et je trouve que donner le sentiment aux Français que les problèmes, c'est les problèmes des migrants, sans se poser la question de la répartition des richesses, la flat tax, la suppression de l'impôt sur la fortune, rien sur ces sujets-là. Je trouve que Marine Le Pen, c'est un peu Gargamel qui prend les Français pour des schtroumpfs et qui essaye de les amener dans un chemin qui, franchement, n'est pas à la hauteur de la situation. Damien Fleureau. Alors, elle a, pour continuer à parler un petit peu d'Europe, elle a notamment évoqué ses alliés au niveau européen, en citant la Pologne, l'Autriche, la Hongrie, on peut peut-être ajouter l'Italie. Vous, au niveau de la France insoumise, si demain vous deviez être en responsabilité, peut-être sortir, même si ce n'est pas ce que disent les sondages, en tête de l'élection au mois de mai prochain, sur quels alliés pourrez-vous compter en Europe écoutez, nous, pour changer la politique? Je comprends bien, nous on a constitué un rassemblement européen qui s'appelle maintenant Le Peuple, dans lequel vous avez aujourd'hui des organisations politiques de 6 pays. Nous avons nos alliés de Podemos en Espagne, du bloc de gauche au Portugal, et puis des alliés au Danemark, en Suède, en Finlande. Donc nous construisons des relations et des coopérations avec d'autres mouvements en Europe. Et pour corriger un petit peu votre propos, notre position vis-à-vis de la construction européenne, il est assez clair. C'est de dire on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce que ça crée beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de colère dans notre pays, la construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et aussi parce que si on continue comme ça, on va tuer l'Europe définitivement. Alors, cette belle idée de l'Union européenne qui est organisée aujourd'hui par des traités européens qui sont une grande calamité. Et nous disons qu'il faut rompre avec ces traités européens, qu'il faut avoir une stratégie cohérente pour le faire. C'est ce que nous appelons le plan A. 10 points sur lesquels on renégocie la construction européenne, la fin de l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, la fin de la directive des travailleurs détachés, la fin de l'interdiction de l'harmonisation sociale et fiscale en Europe, et avec une logique de rapport de force. Oui, il faut une majorité pour... Mais ça, il faut construire un rapport de force. Monsieur Hervé-Lebras, historien et démocrate, vous êtes d'accord avec ce que nous dit là Monsieur Bompard ? Sur certains points, sur le dernier point, oui, je serais d'accord. C'est-à-dire, je pense que, d'abord, il y a une chose intéressante, c'est que vous avez 10 propositions. Au moins, vous avez des propositions, et il y en a qui sont très claires. Je peux ne pas être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais c'est justement ce qui a complètement manqué dans l'intervention de Madame Le Pen. Il n'y avait strictement aucune proposition sérieuse. Il y avait des invectives, il y a des attaques, il y avait des trémolos, comme vous avez souligné, carrément presque littéraires, mais il n'y avait pas de proposition. Donc je pense que vous avez vous faites un travail plus sérieux, on peut ne pas être d'accord, mais au moins il y a une alternative qui est posée, et une alternative qui est vous ne sortez pas de l'Europe. C'est aussi une alternative claire qu'on veuille réformer l'Europe. Je pense que c'est nécessaire et beaucoup le pensent. Il y a une bonne ambiance sur le plateau. Non, c'est très sympa. Non, mais je pense qu'on peut avoir des positions raisonnables. Bien sûr. La difficulté de c'est ça la démocratie. Par exemple, ce qu'elle a dit sur l'immigration, c'est qu'il n'y a rien de raisonnable dans ce qu'elle dit. Donner le sentiment aux Français que le problème, par exemple, c'est l'aide médicale d'État, dans lequel elle a dit quelque chose de complètement loufoque. Elle dit que ça coûte 2 milliards d'euros. Le projet de loi de finances dit que c'est inférieur à 1 milliard d'euros. Oui, mais surtout, si vous supprimez l'aide médicale d'État, il faut que tout le monde se rende compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle les microbes et que ça va passer des gens qui bénéficient de l'aide médicale d'État à des gens qui n'en bénéficient pas. Donc c'est un risque sanitaire. Je veux dire, c'est une proposition complètement loufoque. Donc sur la question des migrants, on peut, y compris sur ce sujet-là, se poser la question de, par exemple, comment on empêche les gens, ou on fait en sorte que les gens n'aient plus envie ou n'aient plus besoin de partir de chez eux, en se posant la question des guerres et de la responsabilité de la France et de l'Union européenne dans les conflits guerriers, en se posant la question des accords de partenariat économique. Vous savez, l'Union européenne fait des accords de partenariat économique avec les pays du Sud qui tuent les économies du Sud. On
peut se poser ces questions-là. On a intérêt à le faire d'ailleurs, parce qu'il va y avoir la question des migrants climatiques qui va se poser bientôt. Et nous, on pense qu'on peut avoir une position raisonnable sur le sujet. J'ai entendu Madame Le Pen manier les invectives, mais pas effectivement faire beaucoup de propositions concrètes. Monsieur Vanish, c'est à la fois au professeur de politique et de communication que je m'adresse. Tout le monde reconnaît ici que cet après-midi à Fréjus, clairement, Marine Le Pen n'a pas exposé le moindre objectif pour les prochaines élections européennes. Ça a été en permanence une attaque frontale contre Macron, contre son programme. Bien sûr, un très très long chapitre sur la crise migratoire, mais alors, rien de précis finalement. On a beaucoup parlé des objectifs et qu'est nenni finalement. Oui, parce qu'en fait, c'est le début de la campagne. Faire attention, moi, j'irai pas aussi vite. Pour l'instant, on est dans le début de la campagne. Ce qu'elle a créé, c'est un cadre communicationnel. Elle a créé son ennemi intérieur, c'est Emmanuel Macron. Enfin, elle a confirmé que c'était lui en tous les cas. Emmanuel Macron le lui rend bien. Oui. C'est même lui qui a commencé. C'est qu'il l'a organisé, bien évidemment. Il l'a organisé, donc il y a une espèce de co-organisation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour effacer les autres partis politiques avec un peu d'existence pour vous dans ces quelques rencontres marseillaises entre nous. Mais ensuite, il n'y a pas de proposition encore. C'est un peu tôt et surtout, je dirais, l'enjeu, c'est dans ces élections européennes, c'est de créer, je dirais, une ambiance et de créer une motivation d'aller voter. Oui. Et là, elle est revenue à des thèmes ancestraux du Front National, immigration, sécurité. Et là, elle sait que ça roule, entre guillemets, politiquement. Damien Fleureau. Oui, elle a le temps, Marine Le Pen. On peut lui reprocher aujourd'hui qu'elle n'ait pas un programme détaillé en 10, 20 ou 30 points, mais il n'y a rien pour l'instant non plus à La République En Marche, pas encore de programme précis au Parti Socialiste ou chez les Républicains. Ce n'est pas encore tout à fait ce temps-là. Cela viendra dans les mois, d'ici sans doute la fin de l'année, quand on connaîtra la tête de liste. Marine Le Pen, elle a besoin de rassembler sa famille avec un discours fort, avec un discours clivant, retour sur les fondamentaux. On a entendu des « on est chez nous » qu'on a l'habitude d'entendre dans les discours de Marine Le Pen. Le FN n'est plus là, le Rassemblement national s'installe, mais voilà, on reste sur le même train. Oui, mais il faut quand même que, si elle veut progresser, il faut qu'il y ait un minimum, même si... Mais on est au mois de septembre, l'élection c'est au mois de mai. D'ouverture, et je n'ai vu aucune ouverture sérieuse, aucune ouverture vers un nouveau thème. Elle est vraiment restée accrochée à son socle. Il y a eu un choix, c'est de rester dans l'Europe. C'est oui, mais quelle Europe, elle a joué sur les mots. Non, mais c'est pas le problème. Elle n'a pas joué sur les mots par rapport au discours, par rapport à Florent Philippot. Elle est restée. On reste dans l'Europe, ça c'est le premier point. Rien sur l'euro, c'est le souci à mon avis majeur pour elle en termes de crédibilité. Et pour l'instant, il n'y a pas visiblement de choix interne politique. C'est-à-dire que d'où le discours incantatoire, d'où le discours d'opposition, le discours retour d'extrême droite avec des mots très forts en termes de vocabulaire, effondrement, mortifère, etc. C'est le retour d'une subversion, c'est le retour du vocabulaire du Front National historique, je dirais, avec l'idée qu'on verra plus tard. Pour l'instant, elle réinstalle sa machine, elle se réinstalle au Front National, parce qu'il y avait quand même des critiques en interne vis-à-vis avec quand même des gens qui languent sur Marion Maréchal Le Pen. Et je ne suis pas sûr que ce discours était fait pour donner un programme. Ce discours était fait pour remettre en route la machine du Front National. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, ça fonctionne. En l'occurrence, je finis, elle rentre dans une impasse, elle demande beaucoup au Parlement européen, elle va faire croire qu'elle pourra faire des choses si l'extrême droite européenne devient majoritaire à l'intérieur du Parlement européen, alors que ce n'est pas vrai. Et donc là, il y a une logique de crédibilité encore qui va se produire. Monsieur Bompard de la France Insoumise, vous confirmez ce que disait Aurélien Fleureau, Damien, je confonds toujours avec Aurélien qui existe Aurélien Fleureau. C'est aussi l'un de nos confrères, c'est vrai, qui renouvelle une radio, mais c'est bien Damien, vous. C'est bien Damien, je m'y fais, vous allez voir dans quelques mois, ça ira mieux. Vous confirmez donc ce que disait Damien Fleureau, que même La République En Marche n'a pas de programme pour l'instant, puisque Marine Le Pen disait tout à l'heure à Fréjus que Emmanuel Macron est le président funambule, il marche sur le vide. Je cite. Oui, en fait, ce que je trouve assez choquant et frappant, c'est qu'en fait, il y a une volonté d'imposer un paysage politique pour les prochaines élections européennes, ce que vous disiez aussi, monsieur, tout à l'heure, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a décidé de mettre tout le monde dans le même sac de ce qu'il appelle les nationalistes, et à l'inverse, Marine Le Pen le lui rend bien. Mais en réalité, c'est des positions qui sont les deux positions sont des positions purement incantatoires. Monsieur Macron nous avait promis qu'on allait voir ce qu'on allait voir, l'Europe allait changer, le cours de la construction européenne allait changer, il allait
obtenir l'accord, par exemple, de Madame Merkel, mais il s'est heurté pour l'instant à que des fins de non-recevoir. Et donc c'est aussi une position incantatoire. C'est la position qui consiste à dire finalement tout ce qui vient de l'Europe est bien. Et Madame Le Pen a une position aussi incantatoire. C'est en fait tout est de la faute des migrants. Mais en réalité, on peut peut-être prendre un petit peu les gens pour des gens intelligents. Je suis assez surpris que quelqu'un comme Madame Le Pen qui dit qu'elle aime son pays prenne les gens pour des abrutis ou des imbéciles. On peut peut-être faire en sorte d'avoir des positions qui parlent à la raison des gens, des propositions raisonnables. Donc, est-ce qu'on continue avec l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui? Non, il faut arrêter. Il faut faire en sorte d'avoir un changement radical de la construction européenne. Il y a la directive des travailleurs détachés. Est-ce qu'on peut l'interdire? Parce que ça crée du dumping social et du dumping fiscal. On a parlé de l'écologie, elle en a pas parlé tout à l'heure, mais Monsieur Hulot, quand il démissionne, il dit il y a un problème, on peut pas faire d'écologie dans le cadre des traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà, il y a des choses concrètes qu'on peut faire, mais il faut changer, rompre avec les traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui. Une submersion honteuse, des mots très forts de Marine Le Pen lors de son discours pour dénoncer, selon elle, l'immigration en France et en Europe. On va la réécouter justement. Non seulement nous vivons une submersion, mais une submersion honteuse et silencieuse. Ce qui domine dans cette affaire, tout d'abord, c'est la légèreté de décisions administratives inconsidérées, irréfléchies, irresponsables. C'est le mépris par les pouvoirs publics des équilibres démographiques objectifs. C'est le mépris des gens. C'est le mépris de l'identité de nos pays sacrifiés à une folle vision idéologique. Cela se résume en une formule. Aujourd'hui, l'État joue contre la nation. Alors, on aura tous remarqué, et vous aussi, bien sûr, si vous avez suivi entièrement le discours de Marine Le Pen cet après-midi à Fréjus, il n'y a quasiment eu aucun mot sur l'écologie. Damien Fleureau traitant même au début, ou qualifiant même Nicolas Hulot de ministre biodégradable. Oui, la fuite du ministre biodégradable. Exactement. Un mot pour parler un petit peu de la déliquescence, en quelque sorte. Elle avait pourtant là une occasion Macron. de parler de l'écologie, là. C'est vrai qu'elle n'est pas allée plus loin. Ce n'est pas un sujet forcément sur lequel la présidente du Rassemblement national est très à l'aise. On ne l'attend pas forcément en clair sur ce thème-là. Pour autant, on l'a vu lors des précédents scrutins, en fait, l'élection européenne, c'est l'élection où les listes écologiques font le plus gros score. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Europe Écologie Les Verts, à ce stade, Yannick Jadot a choisi de partir en liste unitaire, unique et autonome, et non pas en tendant la main à d'autres formations de gauche comme lors de précédents scrutins. Monsieur Bompard, à écouter Marine Le Pen, c'est donc son parti qui est le premier opposant à Emmanuel Macron et non pas le vôtre et votre leader Jean-Luc Mélenchon? Oui, moi je ne suis pas là pour rentrer dans une concurrence des premières oppositions, mais je pense que les Français ont bien vu cette dernière année que quand le gouvernement engageait la casse du Code du travail, quand il voulait briser le service public de la SNCF, quand il baissait les APL ou quand il supprimait l'impôt sur la fortune, on entendait peu Madame Le Pen et on entendait surtout pas que la France Insoumise, mais en particulier la France Insoumise dans les mobilisations. Nous, on a fait plusieurs marches sur le sujet, on a fait des propositions alternatives. Là, il y a un examen budgétaire qui arrive où on va faire là aussi une contre-proposition budgétaire parce que d'autres choix sont possibles. Je pense qu'effectivement, Marine Le Pen a été extrêmement absente dans les combats sociaux et je crois que la teneur de son discours en réalité aujourd'hui le confirme. Tout est de la faute de migrants, mais rien n'est de la faute de la politique du gouvernement par rapport à la répartition des richesses. Et pourtant, je pense que les Français ont bien compris que Emmanuel Macron était avant tout le président des riches et qu'il y avait d'autres possibilités et d'autres solutions possibles. Et rapidement sur la question de l'écologie. Là aussi, je trouve qu'il y a une forme de surdité de Madame Le Pen. On a quand même connu un été où la question écologique a été centrale, une démission de Monsieur Hulot qui a donné un certain nombre de raisons, le poids des lobbies, le cadre des traités européens et les critères d'austérité imposés par l'Union européenne. Et aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer cette question. D'ailleurs, y compris les citoyens s'en sont saisis. Il y a eu des marches pour le climat qui ont été très, très réussies. Et je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps cette question. Nous, on propose la règle verte, la planification écologique. C'est l'idée de réorganiser notre mode de consommation et de production à l'aune de la nécessaire bifurcation écologique. Voilà, je pense que ça doit être une question centrale de l'élection européenne. Et en tout cas, nous, on compte bien en faire une de ces questions centrales. Parfait. Merci à Monsieur Manuel Bompard. Je rappelle que vous êtes directeur des campagnes de la France Insoumise. Vous étiez l'un de nos très nombreux invités.